BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et notre invité à présent, c'est Jean-Baptiste de Pascal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Interinvest. Avec vous, on va parler des placements pour la retraite des indépendants. Tout d'abord, quelles sont les différences entre retraite des indépendants et des salariés ? La retraite des indépendants et des salariés a une différence importante, c'est que le régime n'était pas tout à fait aligné. Alors le sujet en maintenant, c'est que les indépendants, c'est pas un univers. Les indépendants, il y a plusieurs catégories d'indépendants. On a entre guillemets nos vieux indépendants qu'on connaît plutôt bien, c'est les TNS, les travailleurs non salariés, profession libérale type médecin, avocat, etc. Ouais, on a l'habitude, c'est nos anciens indépendants. Mais on voit maintenant arriver aussi des nouveaux indépendants, c'est la génération actuelle où on n'a plus de CDI, on devient freelance. On devient freelance, on auto-entrepreneur. Voilà, auto-entrepreneur ou avec une société en fonction du montant. On met déjà un pied dans l'indépendance et donc c'est entre guillemets des nouveaux indépendants avec des nouvelles problématiques. Quelles sont leurs cotisations et qu'est-ce qui est vraiment préparé pour leur retraite? Parce qu'on n'est pas forcément salarié de soi-même quand on est indépendant. Hein. On Exactement. peut se rémunérer de façon différente. Quels sont les différents régimes de retraite des indépendants? Alors, les régimes de retraite des indépendants, vous avez le régime classique justement des professions libérales, mais vous pouvez aussi avoir un régime de la sécurité sociale des indépendants. Vous pouvez être assimilé salarié. Donc finalement, un indépendant, on peut le retrouver dans 3 régimes différents, qui est pas tout à fait pareil en termes de cotisation et donc de préparation de sa retraite. Et c'est là où il peut y avoir justement des contraintes ou des questions, des problématiques particulières qui vont se poser, puisqu'il va se demander du coup quelle est ma retraite et comment je cotise. Et c'est ça qui est amusant quand on parle beaucoup quand même de la réforme des retraites. Oui. Finalement, on parle beaucoup de la réforme des retraites des salariés. Oui. Alors les salariés, c'est quoi? C'est 90% des gens, non? Oui. Enfin, je dis 90, c'est peut-être 80-90. Oui, mais et en même temps, on voit il y a une vraie tendance de fond sur une certaine génération qui vous dit le Graal, c'est plus le CDI, c'est être freelance, être indépendant, travailler comme je le souhaite, donc finalement récupérer cette indépendance. Et eux, le fonctionnement de cette retraite-là, eh bien, elle est plus sur mesure, elle est plus différente et donc il y a une problématique particulière. Donc quelles sont les principales problématiques des retraites des indépendants? On va dire la problématique commune avec le salarié, c'est toujours la même chose, c'est ma baisse de revenus que je vais avoir quand je serai à la retraite. Et la problématique particulière, c'est l'absence de visibilité sur quels sont mes revenus, quelle est ma capacité à cotiser finalement dans l'année suivante, dans les années suivantes, mais aussi dans le mois d'après. Et c'est là où en fait se pose le vrai problème parce que on n'a pas forcément la capacité de cotiser la même chose. Et quand vous commencez par exemple en indépendant, vous vous lancez, il y a des montants minimums à cotiser sur un trimestre. Si vous ne l'atteignez pas, votre trimestre n'est pas validé. Il ne compte pas. Et il ne compte pas, exactement. Alors justement, parlons de placement pour la retraite des indépendants. Quelles sont les différentes solutions? Alors, il y a 3 grandes familles pour les indépendants de produits qui peuvent être intéressants, qui peuvent leur permettre justement de se faire leur retraite. Et ces produits peuvent être cumulés ou ajustés parce que justement, cette famille des indépendants n'ont pas tous la même problématique. Le premier, qui est celui qui englobe le plus, c'est la loi Pacte qui nous a mis en place le plan épargne retraite, le fameux PER. Ça, c'est sûr qu'il englobe bien toutes les activités qu'on va pouvoir mettre dedans parce qu'il est très flexible. Et contrairement aux anciens dispositifs, vous savez, quand vous aviez le Madelin à l'époque, quand vous versiez dessus, vous étiez obligé de continuer à verser dans votre Madelin. Là, un PER, une bonne année pour un indépendant, il peut verser, il peut même verser plus. L'année suivante, voire le mois suivant, il peut stopper ses versements. D'accord. Donc là, c'est très adaptable justement à cette typologie d'indépendant où on n'a pas forcément une visibilité très certaine. Donc ça, c'est un avantage de flexibilité, avec quand même la contrainte que ça renferme, c'est-à-dire que c'est bloqué jusqu'à la retraite. Donc finalement, attention à épargner ce dont on a besoin pour la retraite, mais pas aller au-delà. D'accord. Deuxième solution, c'est ce que les Français adorent, c'est l'immobilier. C'est un dispositif immobilier type nue propriété, par exemple, où je vais avoir un actif immobilier, donc la capacité, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'actif immobilier, en France, c'est le seul actif qu'on peut financer à crédit. Ça a quand même un intérêt. Donc, on peut avoir un actif que je finance à crédit, mais en même temps ne pas pénaliser ma situation actuelle. Et c'est l'avantage d'un dispositif comme la nue propriété, où je ne vais pas avoir de revenus
pendant une période de démembrement, par exemple, de 15 ans, mais en contrepartie, je l'ai acheté, on va dire, 40% moins cher. Ça, c'est un dispositif intéressant pour la retraite, mais qui ne va pas tous les concerner, parce qu'il faut que moi, en tant qu'indépendant, j'ai la capacité de verser dessus régulièrement et de suivre ce financement, notamment immobilier, que j'ai mis en place. Mais il ne va pas me pénaliser, parce qu'il ne va pas augmenter mes revenus, donc potentiellement ma fiscalité. Et ça, on adore en France parce que c'est de l'immobilier. Et la troisième catégorie, c'est eh bien finalement quelle est la catégorie d'actifs qui est du long terme et qui est bloquée et donc qui pourrait correspondre à la retraite. C'est le capital investissement. Finalement, ça correspond exactement à des objectifs de retraite. Alors, quand on parle capital investissement en France ou private equity, on pense au risque. On se dit je vais investir dans une start-up, peut-être que le capital investissement, c'est beaucoup plus large. Vous avez aussi des fonds, on peut mutualiser, on peut choisir son secteur. Et ça correspond à... On peut pas dire que c'est pas risqué. Hein. Non. Mais c'est pas coté, donc on voit pas l'évolution du prix, Exactement. de ce que, il y a un aléa de de ce que l'on détient. Mais je pense ça fluctue derrière. Ça fluctue, ouais. Mais quand vous avez un horizon lointain, c'est la meilleure façon de prendre du risque, en fait. Sinon, quand vous avez un investissement très court terme, il ne faut pas aller sur quelque chose de risqué. Donc PER, immobilier, private equity. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez ? Il y a plein de situations différentes, donc il n'y a pas véritablement de placement. Les indépendants, ils ont cette notion d'indépendance, donc c'est un peu du sur-mesure, et on va fabriquer finalement pour chaque indépendant en fonction de sa situation, de sa visibilité de revenu, de son niveau de revenu. Il n'y a pas de placement type, exactement. En tout cas, construire. Merci de nous avoir donné toutes ces pistes. Jean-Baptiste De Pascal, directeur général délégué chez Inter Invest.